bienvenue tout le monde. Bienvenue à votre réunion ordinaire du Conseil de ville de Chandler du mois de janvier, du 17 janvier 2022. On a quorum, donc on va proposer à la lecture de l'ordre du jour, adoption de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux du 6 décembre 2021 et de la séance extraordinaire du 22 décembre 2021. Dans correspondance, nous avons des demandes de dons pour le projet d'aménagement et d'embellissement de la cour de l'école de Sacré-Cœur de Newport. Ce point-là est remis pour en parler un peu plus pour pouvoir élaborer là-dessus. Donc, on a aussi, il y avait aussi le tournoi commandé pour le tournoi Pee-Wee. C'est enlevé aussi, étant donné que le tournoi va probablement être remis là, ou annulé, étant donné la situation sanitaire. Il y a un appui monétaire aussi associé à des finances pour les familles de personnes assassinées qui a été remis également. Achat de confiserie, résidence pour personnes âgées, Powell Mills. Et le partenariat artistique aussi, une demande de commandite. Dans 3.3, affaires nouvelles, projet Fight Back à Pabot, 3 km. 4, administration générale. 4.1, approbation des comptes à payer. 4.2, avis de motion, règlement ayant pour objet de financer les dépenses prévues au budget 2022. 4.3, avis de motion, règlement indiquant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. 4.4, signataire, entente relative au déneigement et sablage de la route des îlots quartier Newport. 4.5, signataire, addenda pour l'entente relative au déneigement de la promenade du lac Vachon du 6 décembre 2021 au 15 avril 2022. 4.6, prolongation du contrat de service relatif à l'entretien ménager de la ville de Chandler. 4.7, embauche Pascal Langlais, banque de candidature, opérateur pour le service des travaux publics. 4.8, signataire, renouvellement de contrat, agent de bureau, centre de services partagé. 4.9, avis de motion, règlement pour la création d'un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. 4.10, vente de terrain situé au 17 route Olsen, quartier de Powell Mills, Mme Kalina Kenville. 4.11, entente de principe, alimentation en eau potable de la population de Gascon avec le réservoir d'eau potable situé dans le quartier de Newport. 4.12, changement d'adresse d'un immeuble situé au 1 route de l'Église, quartier Pabot. 4.13, recommandation de paiement, Steve Lebreu, entretien de la piste de VTT, projet de quartier Saint-François. 4.14, recommandation de paiement, les industries FIPEC incorporées, filet protecteur, c'est dans le quartier Little. 4.14, recommandation de paiement des industries FIPEC incorporées. OK, c'est ça. 4.15, recommandation de paiement WSP Canada incorporé, réparation des plans et devis pour la reconstruction de la route 132 à Chandler, Powell Mills et Newport, la phase 2. 4.16, recommandation de paiement Morancier, Société d'avocats, services professionnels. 4.17, recommandation de paiement Astel Casa de Suzanne incorporé, dossier 9000056-03. 4.18, recommandation de paiement Englobe Corporation, services professionnels. 4.19, OMH, approbation du budget 2022. 4.20, demande création d'une zone scolaire et d'un corridor scolaire à Pabot. 4.21, recommandation de paiement CP-08, habitation, construction, Matane, nouveau garage municipal. 4.22, recommandation de paiement, habitation, construction, Matane, nouveau garage municipal. 4.23, désignation d'un nom, servitude d'un passage, chemin du lac du Chasseur. Propos du maire, période de questions et levée de l'Assemblée. Ça me prend une proposition pour ça. Monsieur Leblanc, Madame Collin. Donc, on y va tout de suite au procès, pour l'adoption des procès-verbaux. Est-ce que vous en avez pris connaissance? Tout le monde en a pris connaissance? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a une proposition? Je propose. Madame Richer, Monsieur Larèche. On y va à 3 correspondances, des demandes de correspondance. Demande de dons pour le projet, ça c'est remis. Demande de dons pour l'école Sacré-Cœur de Newport, on en a discuté, ou on en a discuté là, parce qu'on a jugé que le budget n'était pas encore adopté, donc on va en parler dans une réunion future là, au début janvier, les prochains jours. Et aussi le tournoi Pee-Wee, je pense que vous le savez comme nous tous, là, avec la situation qu'on vit présentement, il n'est vraiment pas sûr qu'on va avoir le tournoi Pee-Wee, donc ça va sûrement être remis ou tout simplement annulé. Maintenant, achat de confiserie, résidence pour personnes âgées, Powell Mills et Saint-François d'un montant de 361,60. C'était pris dans les budgets de quartier. Donc, ça nous prend une proposition pour ça. Propose. M. Darèche.
Et M. Godbout. M. Godbout. Je ne vois pas M. Godbout. OK. Dans l'affaire nouvelle, il y avait aussi patinage artistique, une demande dedans pour le patinage artistique à Chandler aussi, là, on a reçu ça à la dernière minute, là, mais donc les conseillers, je pense, ont accepté de donner un montant de 300 là, divisé entre les 6 conseillers, 50 chacun. Une proposition pour ça aussi également. Ou ça fait partie des. On peut l'inclure, M. le maire. On peut l'inclure dans les demandes, les premières demandes. Général, là, oui, effectivement. OK. 3.3, affaires nouvelles, il y avait un projet de fat bike à Pabot, 3 km entretien d'un projet de fat bike à Pabot, d'intérêt de fat bike. Là, la demande nous vient de M. Joël Vallée. C'est l'entretien dans le fond. Je pense qu'initialement, la demande venait de l'école de Pabot. Là, M. Vallée nous a envoyé une demande pour. Et je veux mentionner aussi qu'on avait eu une demande de M. Vallée pour le secteur de Pabot Mills. Le Camp-Bellefeuille, puis le bourg de Pabot, puis tout ça, mais présentement, on va embarquer dans, je pense que le conseil a décidé d'embarquer dans le projet de Pabot présentement, puis on va voir comment ça va aller, puis je pense que si ça va bien, on pourra peut-être regarder là, pour la possibilité d'aller à Pabot Mills. Une autre fois, dans le fond. Est-ce qu'il y a un proposeur? M. Leblanc, M. Arsenault. Administration générale, 4.1, approbation des comptes à payer. Est-ce que vous avez pris connaissance des comptes à payer, tout le monde? Oui. Est-ce qu'il y a des changements? Est-ce qu'il y a des modifications à y apporter? Tout est correct? Un proposeur? M. Darèche? M. Godbout? 4.2, avis de motion, ça a été retiré. 4.3, avis de motion, règlement indiquant le code d'éthique et déontologie des élus, M. Giroux. Oui, en fait, toute municipalité doit, avant le 1er mars, qui suit toute élection générale, adopter un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace le précédent. Et ce qu'on vous a proposé, ce qui va être disponible aussi sur le site web de la municipalité à partir de ce soir, normalement, le règlement va tenir compte des modalités applicables par la loi 49, le projet de loi 49. Qui prévoit certaines mesures supplémentaires, certaines précisions à apporter, comme la notion de civilité des élus envers les citoyens, envers les employés. Donc, c'est un nouveau code d'éthique entièrement révisé. On ne l'a pas créé, là, on s'est basé sur des modèles qui nous ont été fournis par les unions municipales. Et moi, je vous invite beaucoup à en faire une lecture. On va adopter le règlement à la prochaine séance ordinaire qui va suivre, celle de février. Donc, ça doit s'adopter absolument dans une séance ordinaire. Et on verra le contexte sanitaire à ce moment-là. Si le contexte sanitaire le permet, on sera en présentiel. Si le contexte ne le permet pas, ça sera, selon la volonté du conseil, en Zoom à 16h30. Mais il va y avoir un avis public qui va donner les grandes lignes du code d'éthique lui-même, comme la loi le prévoit. Donc, on va suivre les règles. Puis, ce règlement-là va devenir disponible pour consultation, comme je l'ai dit tantôt, sur le site web de la municipalité. D'accord. Quel est l'avis de motion? Madame Richer. 4.4, signataire entente relative au déneigement et sablage de la route des îlots Quartier-Newport. C'est M. Romuald Castillo pour un montant de 1 000 plus taxes. Qui a fait la proposition. Propose. M. Godbout. Okay. Mme Collin. 4.5, signataire addenda pour l'entente relative au déneigement de la promenade du lac Vachon du 6 décembre 2021 au 15 avril 2022. Je pense que c'est les entreprises Godin et Fils. Oui, celui-là même qui fait, monsieur, celui-là même qui fait déjà le déneigement de la promenade du lac Vachon. Un peu comme l'an dernier, on veut faire déneiger les stationnements du côté du boulevard et du côté de Rodolphe Lemieux, et aussi dégager l'accès via l'avenue Christophe-Côté. Donc ça, c'est 2 000 plus taxes. Puis il y a 1 000 on va le mentionner, c'est important de le dire, qui va être défrayé par le comité du lac Vachon également. Donc, une proposition pour ça aussi. Oui. M. Darèche, M. Leblanc. 4.6, prolongation de contrat de service relatif à l'entretien ménager à la ville de Chandler. Dans le fond, le contrat, l'entente venait à échéance le 31 décembre, c'est ça, M. Giroux? Oui, et ça sera prolongé de 6 mois, je crois. Oui, au même tarif. Là, quand je dis au tarif adapté à 6 mois au lieu d'1 an. Donc, on parle d'un montant de 12 500 $, je pense. Oui, c'est ça. Ouais. Proposition.
M. Darèche, Propos. M. Godbout. 4.7, embauche Pascal Langlais, banque de candidature, opérateur pour le service des travaux publics. M. Giroux, on a procédé à des entrevues, je crois. Puis, Un affichage dans le journal, je crois, là, sur le site web de la municipalité également, là, nos réseaux sociaux. On a besoin de regarder notre banque de candidatures. Là. Évidemment, c'est des opérateurs de machinerie lourde là, pour surtout assurer le service de déneigement. À l'heure actuelle, on va confirmer là, une candidature qui est M. Pascal Langlais, qui possède l'expérience nécessaire pour faire ce travail-là immédiatement. D'ailleurs, avec la tempête qui est prévue après-midi et ce soir, il va travailler cette nuit. Mais on a aussi 2 autres candidats là, qui sont en évaluation actuellement, puis qui vont être formés, si je puis dire, là, sur les camions déneigement à partir de la semaine prochaine. Évidemment, ce qu'on demandait, c'était de la classe 3. Et on a 2 autres candidats là, qui sont en évaluation actuellement. Là. Il y a une première partie du travail qui a été réalisée sur les loaders. Là. Maintenant, il reste vraiment les camions de déneigement avec toujours facile là, de conduire un camion de déneigement avec les ailes de côté. Là. Donc, les gens doivent s'adapter à ça. Puis, ils vont être en évaluation au cours des prochains jours. donc, c'est ça, on engagerait M. Langlais, puis les 2 autres candidats vont être en évaluation encore, mais en formation, plutôt en formation. Oui, exact. À partir de la semaine prochaine. Dans les propositions pour ça également. Je propose. M. Darèche, Mme Richer. 4.8, signataire renouvellement de contrat, agente de bureau, centre de services partagé. Mme Michel Méthode. Ouais. C'est 40 heures semaine, je pense à 21 de l'heure. Oui, un renouvellement de 2 ans. Mme Méthode Position. a remplacé Mme Nadine Cyr, là, pour ceux qui s'en rappellent. Là. M. Godbout. M. Leblanc. 4.9, avis de motion, règlement pour la création d'un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Ça fait partie des obligations de la loi 49, je crois, M. G. Effectivement, là, en vertu de ce projet de loi-là, la Ville doit constituer une réserve là, qui va être dédiée au financement des dépenses d'élection. Donc, c'est pour la prochaine élection générale, c'est déjà dans 4 ans, mais on n'a pas le choix de procéder maintenant. Donc, on va réserver un fonds du budget à chaque année. Puis ce fonds-là doit correspondre là, aux dépenses de la dernière élection générale ou de la précédente, celle de 2017, si les coûts étaient plus élevés, mais c'est celle qu'on vient de traverser qui nous a coûté plus cher. Là. Évidemment, le contexte sanitaire là, nous l'explique assez facilement. Donc, c'est 60 000 qu'on va réserver, pas par année, là, je vous rassure, là, et pour les 4 prochaines années. Donc, c'est 15 000 par année. D'accord. Proposé. M. Darèche. Mme Collin. 4.10, vente d'un terrain situé au 17 route Olson, quartier Pabot Mills. Mme Kalina Kenville. Il y avait 2 appels d'offres, je pense, puis c'est Mme Kenville au montant de 6 500 plus taxes. C'est ça? Effectivement, oui. Donc, proposé. Mme Richer. Mme Richer. M. Darèche. 4.11, entente de principe alimentation en eau potable de la population de Gascon avec le réservoir d'eau potable situé quartier Newport. Ouais. C'est que dans le cadre d'un projet là, de plusieurs années à Gascon, là, pour régler des problèmes d'eau potable qu'ils ont dans ce quartier est, surtout de Gascon, ils avaient fait des recherches en eau, tout ça, puis ça s'est avéré là, infructueux, la recherche en eau. Ils n'ont pas trouvé d'eau assez pour faire ce projet-là. Donc, ils se sont tournés vers nous. Je pense que M. Giroux, on a la capacité de leur fournir, je pense. Oui. Il n'y a pas d'inquiétude. On peut facilement les alimenter en eau potable. Là. C'est la solution la plus logique également pour le ministère, la moins dispendieuse aussi. Vous l'avez mentionné, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver des sources d'eau potable là, qui leur permettraient d'être autonomes. Donc, ils se tournent vers Chandler, puis nous, on a de l'eau en quantité industrielle. Donc, on peut leur fournir de l'eau sans compromettre nos projets de développement futur. Et voilà, ce qu'ils recherchent actuellement pour poursuivre leurs négociations avec le ministère des Affaires municipales, c'est un accord de principe de la Ville, puis cette résolution-là va en ce sens-là. Proposé. Propose. M. Arsenault, Mme Richer. 4.12, le changement d'adresse d'un immeuble situé au 1 route de l'Église, quartier Pabot, qui deviendrait, je pense, 32 route de l'Église. Oui, effectivement. Puis ça nous est permis avec le règlement là, sur la numérotation là, civique à Chandler. Donc, il y avait une incohérence à ce niveau-là. On vient la corriger là, en lui donnant un nouveau numéro civique, le 32 route de l'Église. D'accord. Proposé par?
M. Arsenault, M. Leblanc. 4.13, recommandation de paiement, Steve Lebreu, entretien de la piste de VTT, projet de quartier Saint-François, pour un montant de 1 450 avec taxes. Donc, c'est pour l'entretien de la piste là, de VTT là, derrière les terrains à Saint-François. Oui. Madame Richer, Madame Collin. 4.14, recommandation de paiement, les industries FIPEC incorporées, le filet protecteur pour le quartier de Chandler-Ouest. C'est dans l'avenue Little pour un montant de 620 et 47. C'est un filet qui est installé là pour M. Darèche, M. Leblanc. 4.15, recommandation de paiement, WSP Canada, Inc., réparation des plans et devis pour la reconstruction de la route 132 à Chandler, Poway et Newport. C'est la phase 2. Oui. Et c'est payé à 100% par le ministère des Transports du Québec. On a 2 factures, ça totalise 7 047 et 3. Proposé par Mme Richer. M. Darèche. 4.16, recommandation de paiement, Morancy, Société d'avocats, services professionnels. On a 3 factures. M. Giroux, je pense qu'il se monte un montant de 4 728 Et oui, et 70. Et 70. Oui. Taxe incluse. Donc, on vous a transmis, là, vous avez reçu aussi là, les factures pour consultation. Si vous avez des questions ultérieures, là, on pourra l'aborder là, comme vous le souhaitez. Proposé. Monsieur Godbout, Madame Richer. 4.17, recommandation de paiement, Estelle Casa de Suard, dossier 9000056-02 pour un montant de 8 016,75. Monsieur Giroux. Oui, c'est relié là, au dossier de la défense là, de Mme Langlois auprès de la Commission municipale du Québec. On a tout reçu les informations qu'on a. Oui. Non, malheureusement, pas encore. Mais je pense que ce qu'on avait convenu la semaine dernière en séance de travail, c'est de passer ça conditionnel à l'obtention de la facture détaillée. Absolument. Tout à fait normal qu'on demande des détails avant de payer une facture là, comme ça. Donc, 4.18, recommandation de paiement. Est-ce qu'on avait. Qui a proposé? Proposé, M. Darèche? Ouf, non. Non. Pour moi. Qui va proposer? Est-ce qu'on a un proposeur? Madame Collin, est-ce qu'on a un secondeur? Madame Richer. 4.18, recommandation de paiement, Englobe Corporation, services professionnels. On a 2 dossiers, 2 factures. Une première facture de 632,36 pour le dossier de la piste cyclable, là, sur lequel on travaille actuellement, qui va partir de l'avenue du Plateau jusqu'au secteur de la gare. Et une deuxième facture là, de 2 886,64, c'est pour le contrôle qualitatif des matériaux du projet garage municipal. Et ça va être à même le règlement d'emprunt prévu à cet effet-là en ce qui concerne cette facture-là. D'accord. Proposition. M. Godbout, M. Darèche. 4.19, OMH, approbation du budget 2022. Donc, c'est une formalité, je pense, un montant de 51 571 Ça, M. Giroux. Oui, puis pour ceux que ça intéresse, là, en 2021, le budget qu'on avait approuvé était à 48 574 Donc, c'est une légère augmentation. Mais c'est un budget. Proposé. M. Leblanc. Madame Richer. 4.20, demande d'une création de zones scolaires et d'un corridor scolaire. Donc, je voudrais demander à M. Arsenault pour l'expliquer, étant donné qu'il était assez. Il connaissait le dossier pas mal mieux que nous autres, là, M. Arsenault. Est-ce que vous êtes en mesure d'expliquer ça? Je vous laisse la parole. Oui, ça a été. La première demande datait de 2016, je crois, ou 2017. Là. Puis ça avait été appuyé par le conseil d'établissement de l'école de Port-Beau, l'école de Port-Beau, la commission scolaire, la ville de Chandler, la MRC, pour demander au ministère des Transports de créer une zone scolaire, surtout pour les jeunes qui arrivent à vélo du côté ouest, étant donné qu'il y a un dénivelé qui fait en sorte qu'on voit très mal. Avec la zone à 70, ça ne nous permet pas de créer aucune signalisation ni de balise. Fait qu'il fallait descendre ça, une zone scolaire dûment créée pour pouvoir créer la signalisation, puis en tout cas installer quoi que ce soit, des traverses. Le ministère n'a pas réagi. Fait que là, on fait une demande formelle. Ce n'est pas juste un appui, mais on demande au ministère des Transports de mettre en place la zone scolaire comme toutes les écoles ont en façade sur la 132. Fait que c'est ce qu'on demande présentement. D'accord.
Opposition, M. Godbout, Mme Collin. 4.21, recommandation de paiement CP08, Habitat Construction Matane, nouveau garage municipal. Oui, en fait, les deux prochains points, c'est CP08, CP09, là, certificat de paiement 08, certificat de paiement 09. Celle 08 s'élève à 906 099,91, taxes incluses. Évidemment, c'est approuvé par les professionnels au dossier, recommandé par les professionnels au dossier. Donc, proposé. Mme Richer, M. Darache. Est-ce qu'on prend la même proposition pour les deux points, M. Giroux? Ou... Non, on va y aller point par point, là, selon l'ordre du fonctionnement. D'accord. 4.22, recommandation de paiement, CP09, habitation, construction Matane. Donc, M. Giroux vient d'expliquer, c'est pour la même chose, c'est pour le garage municipal. Oui, mais cette fois-ci, la recommandation s'élève à, je m'excuse, M. le maire, à 52 871,30. Puis, je veux juste préciser qu'on a quand même une retenue contractuelle là, qui est de plus de 300 000 307 000 C'est ça, oui, effectivement. Donc, M. Godbout, M. Leblanc. 4.22, recommandation de paiement. OK, on l'a fait. 4.23, désignation d'un nom servitude de passage chemin du lac du Chasseur. Pouvez-vous nous expliquer ça, M. Giroux? En fait, il y a beaucoup de propriétaires privés là, qui possèdent des chalets là, autour du lac du Chasseur. Puis il y a une demande qui a été déposée par ces propriétaires-là auprès du service de l'urbanisme de la ville afin d'obtenir une adresse conforme. Évidemment, c'est ce qui les inquiète, c'est qu'en situation de sinistre, qu'ils ne soient pas localisables par les services d'urgence. Donc, ils ont voulu éviter ça et ils se sont adressés à la ville. Le problème, c'est que ce n'est pas un chemin public, c'est un chemin qui est privé. Et c'est une servitude que ces gens-là ont obtenue là, pour avoir accès à leur terrain qui est situé tout autour du lac du Chasseur. Mais nous, le service par l'entremise du service d'urbanisme, on a vérifié auprès de la commission de toponymie. Puis on a la possibilité de nommer cette servitude-là qui correspond à un chemin là, privé, mais quand même, c'est un chemin. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, on va nommer le chemin qui donne accès à ces territoires-là, le chemin du lac du Chasseur, tout simplement. Et le service d'urbanisme pourra à ce moment-là leur donner une adresse civique et ils vont devenir plus repérables par les services d'urgence, si nécessaire. Opposition. M. Leblanc. M. Leblanc, M. Darache. Donc, on est rendu au propos du maire, évidemment des conseillers. Moi, écoutez, je vais seulement dire que j'espère que vous avez passé de très belles fêtes. La population, j'espère que vous avez passé de belles fêtes, vous êtes en santé. Puis d'être extrêmement vigilant avec le fameux virus là, de COVID-19. On sait qu'aujourd'hui, on a su qu'il y avait quand même des éclosions là, dans nos les bâtisses pour personnes âgées. Il faut faire attention. Là, c'est des gens extrêmement vulnérables. Donc, ceux qui sont... on va éviter d'aller rendre visite à ces gens-là, évidemment, pour ne pas propager. Pour se propager, puis le vaccin est encore possible. Donc, ceux qui veulent faire attention, c'est vraiment de rester prudent dans le fond avec cette situation-là. C'est extrêmement virulent comme c'est là. Donc, moi, je vais passer tout de suite. Je vous remercie beaucoup. Je vais passer tout de suite aux propos des conseillers. Bon, je vais y aller le premier. Monsieur Leblanc, OK. Donc, premièrement, je vais souhaiter une très bonne année au Chandler Est. La santé et tout ce que vous voulez. Puis dans le même ordre d'idée, vous venez de dire, M. le maire, là, avec la pandémie et tout ce qu'on peut vivre, là, tout ce que je demande et que je souhaite, c'est qu'il n'y a pas de division entre les citoyens. Je veux qu'on se tienne, je veux qu'on soit fraternel, je veux qu'on ait de l'amitié. Il n'y a rien de plus beau que ça, il n'y a rien de plus solide que l'amour, et ainsi de suite. Là. Il n'y a rien de plus pire que la division. C'est vraiment pas dans le bon contexte avec ce qui s'en vient. Puis encore là, il y a toujours des bonnes nouvelles avec le nouveau sol migratoire qu'on vient d'avoir des nouvelles pour la Gaspésie, les îles. Là. Si on bat encore des records, là, tout près de 2500 nouveaux arrivants là, pour juste l'administration Gaspésie. Là. Fait qu'on entame une 2022 d'une façon positive, puis on va se tenir et on va s'en sortir. Puis bonne année à toute l'équipe. J'ai hâte de vous voir en présentiel. Puis à mon quartier, je vous aime. Merci. Je peux y aller. Madame Collin. Pour commencer, je tiens à souhaiter bonne année à mon secteur et à la grande ville de Chandler. Puis de vous dire de profiter de l'extérieur, de profiter de tous les services, les gratuités qu'il y a pour faire le plein d'énergie pour passer au travers de cette grosse période-là. Puis
qu'on va revenir plus fort, puis santé à tout le monde. Bonne soirée. Merci, Mme Collin. Quelqu'un d'autre? Monsieur Godbout? Je peux y aller, ça peut arriver que vous attendez mes enfants en backside. Là. C'est la vie, les enfants. C'est la vie. C'est la mode Zoom. Donc, dans le fond, moi également, je tenais à souhaiter une bonne année 2022 à tout le monde. La santé, c'est ce qui prime là, dans l'urgence sanitaire dans laquelle on vit. Également, je tenais à aviser les citoyens de Newport là, que j'ai plusieurs appels, plusieurs messages concernant l'ouverture des chemins, des routes secondaires. C'est un nouveau contracteur. On s'entend, on va donner le temps quand même de s'adapter à son nouveau territoire et à la situation. Mais par contre, il y a eu des interventions qui ont été faites par moi-même et par le directeur des travaux publics et le contremaître auprès de l'entrepreneur pour s'assurer que les chemins sont en bon état lorsque on va pouvoir faire le test ce soir. Je pense qu'il y a une belle tempête. Donc, je tenais à vous dire qu'il y a des interventions qui ont été faites, donc on va laisser la chance au coureur, mais c'est un nouveau contrat, donc il faut quand même laisser le temps au contracteur de s'adapter. Donc, passez un beau mois de janvier tout le monde. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait ça? Madame Richer? Je vais y aller. Oui. Je vais commencer par remercier le Club Optimiste de Pabomil. Le 18 décembre, on a fait la livraison de cadeaux pour les enfants qui résidaient à Pabomil. Puis, je voudrais remercier spécialement Mme Céline Smith qui a fait l'achat durant toute la semaine et l'emballage aussi de centaines, je vous dirais d'une centaine de cadeaux. Puis, on a fait la livraison le samedi, le 18, puis les gens ont apprécié. Les petits bonhommes étaient contents de nous voir arriver. Puis, en même temps, je voudrais remercier aussi tous ceux et celles qui nous ont aidés, qui ont fait la livraison avec nous. Je voudrais remercier aussi l'ADJ de Newport parce qu'ils nous ont aidés aussi à faire la distribution pour les enfants du primaire de Pabomil, qui allaient aussi à l'école à Newport, puis pour l'emballage aussi des cadeaux. Je voudrais aussi ne pas oublier la gratuité pour les enfants qui viennent à la patinoire, à la glissade de Pabomil, aussi à Pabo. Ça continue, c'est tout au courant de l'hiver. Moi aussi, bonne année tout le monde. Je vous souhaite en premier lieu de la santé. Je vous souhaite aussi, je nous souhaite que la pandémie soit derrière nous dans les prochains mois. Ça serait merveilleux. Puis, je voudrais féliciter, dans le fond, l'ensemble des citoyens pour leur résilience. Puis, surtout nos jeunes. Aujourd'hui, j'ai fait la première journée avec nos jeunes depuis le temps des fêtes. Puis, les jeunes, très bonne capacité d'adaptation. Ils ont tellement hâte de faire du sport. Fait que j'espère pour eux. Puis, je les félicite de ne pas se décourager puis de tout le temps persévérer parce que c'est pas facile pour eux. C'est pas facile pour nous. Fait qu'imaginez-vous pour nos jeunes. Fait que bonne année tout le monde. Puis, je nous souhaite que le prochain conseil soit en présentiel et non par Zoom parce que c'est tellement plaisant de discuter ensemble que c'est ça que je nous souhaite pour les prochaines semaines. Merci tout le monde. Merci, Mme Richer. Monsieur Darèche? Bon, mais d'abord, je vais souhaiter une très bonne année à tout le monde de mon quartier, mais tout le monde aussi de la grande ville. Je vais leur souhaiter beaucoup de santé. La santé par-dessus tout, parce que je pense que quant à la santé, la balance, on peut s'organiser très facilement avec ça. Je voudrais dire aussi qu'on a vu ce soir, on va dire, une première partie d'un projet qui était là depuis quelques années qu'on parlait, de la piste de fat bike à Pabot. C'est Pabot-Saint-François. Quand on parle de Pabot, c'est Pabot-Saint-François parce que les deux municipalités, le centre de loisirs est construit entre les deux. Et on a vu, on va dire, une première partie. On a des ambitions de faire, pas une piste terriblement grosse, mais quelque chose qui relierait la route de Leblanc à la route Hamilton pour permettre aux petites familles et aux gens d'avoir un circuit extrêmement sécuritaire entre deux routes, puis qui pourrait apporter beaucoup de sécurité pour les jeunes enfants et les parents, puis d'avoir des lieux où pouvoir faire des pique-niques. Mais ça va se faire durant la prochaine année ou l'année suivante. C'est quand même des autorisations qu'on a besoin. C'est quand même du déboisement. Fait qu'on va essayer d'organiser ça pour les familles. Bien, ça va être pour tout le Grand Chandler, finalement, parce que tout le monde qui va vouloir aller dedans va avoir le plaisir d'y aller dedans, puis ça va nous faire plaisir qu'il soit dedans aussi. Plus qu'elle va être utilisée, plus qu'on va voir qu'on fait quelque chose qui est le fun. Ça, c'est pour la prochaine année. On va faire ça. Maintenant, on avait un projet qu'on commence à parler aussi avec des gens qui veulent faire ça bénévolement, des sentiers de marche pendant l'hiver, sur la piste de VTT. Fait qu'on regarde ça, ça devrait mieux se concrétiser ou mieux, on va dire,
avoir l'unité du projet d'ici 3 semaines. Fait que là, je vais recommuniquer avec les gens qui sont des bénévoles, qui veulent faire ça bénévolement aussi. Mais il va y avoir peut-être quelque chose à acheter, mais ça sera dans le budget de quartier. Ça fait que ça ne dérange pas personne si, une fois que le budget va avoir été travaillé, on va connaître le budget, là, on va pouvoir prendre plus de décisions. Pour la balance, j'espère que tout le monde va essayer de se faire vacciner parce que c'est quand même le secret de la réussite pour passer au travers de la pandémie. Puis, on n'est plus à l'étape de dire, là, c'est pas dangereux, c'est très dangereux. Il y a beaucoup de morts tous les jours. Puis, il va falloir passer au travers de ça à un moment donné. Moi, je veux souhaiter encore une bonne année à tout mon quartier et à toute la ville de Chandler. Puis, à la prochaine. Merci beaucoup. Monsieur Arsenault? Oui, merci, M. le maire. Bonne année à tout le monde. Bonne année au quartier de Pabot, à Chandler au complet. Ça de la santé. Avec ça, là, vous êtes bon pour un bout. Là. Je voulais aussi remercier les citoyens qui se sont garochés là, pour créer notre propre couronne. À la dernière minute, là, il manquait quelque chose sur la pancarte de Pabot. Fait que là, il y a un citoyen, là, Laurent, qui a fabriqué quelque chose lui-même, une méga couronne en aune, en cornouiller. On a ajouté des branches. En tout cas, ça a démontré un peu l'implication citoyenne rapide, là, sentiment d'appartenance. Puis c'était très apprécié. Les gens ont bien aimé ce petit agrément de Noël. Donc, merci beaucoup. Puis, je voulais aussi, pour faire suite à ce que Gaétan disait concernant le centre récréatif de Pabot, on a eu une rencontre justement avec des citoyens qui proposaient des améliorations, des ajustements. Puis, c'est le fun parce qu'il y a un échange avec la ville, les directions citoyens, avec tout le monde est inclus. Il y a des bonnes idées qui ont sorti de ça. D'ailleurs, comme Gaétan le mentionnait, la piste de fat bike. On a reçu des raquettes aussi en prêt au centre récréatif. On va avoir aussi des skis, des équipements de ski neufs pour enfants disponibles aussi au centre récréatif. Là. Donc, éventuellement, il pourrait peut-être avoir des ateliers de ski, d'initiation au ski de fond. Puis, comme Gaétan disait, il y a beaucoup de choses en allant, indépendamment du budget, mais je trouve qu'on est bien parti. Puis il y a une bonne cohésion entre l'équipe, puis avec les citoyens aussi. Fait qu'hésitez pas, vous avez des questions, même des nouveaux arrivants qui m'ont parlé à quel point ils étaient contents d'arriver en Gaspésie, puis ils étaient contents d'arriver à Chandler. Tu sais, on ne parlait pas juste de Percé là, et de Gaspé, on parlait de Chandler. Fait que c'est comme gratifiant, ça donne le goût de mettre de l'énergie, de discuter avec le monde. Fait que c'est le fun. Fait que je vous souhaite une bonne année. Puis à la prochaine, tout le monde. Merci, M. Arsenault. Monsieur le maire, juste avant de terminer, ma collègue, Mme Mitchell, a soulevé un point très important des OSBL comme le Club Optimiste, mais aussi les Chevaliers de Colomb. Avant Noël, en collaboration avec le IGA puis M. Sylvain Roy, député de Bonaventure, on a émis tout près de 5 300 $ en cartes paniers de cadeaux de Noël. Des gens qui ont beaucoup de difficultés à manger. Puis ainsi, avec le magasin ARP, Bleu FM et Chevaliers de Colomb, des cadeaux qui étaient émis à partir du 23, 24, 25, 26, tout près de 4 600 $ aussi. Puis j'ai les mêmes ordres d'idées comme les autres collègues. Pour Chandler aussi, il y a des super de beaux projets qui s'en viennent. On attend le budget. Le monde en est dehors, on s'amuse. Puis le Grand Chandler est en très bonnement avec nous autres. Merci, M. Leblanc. C'est sûr qu'avec la nouvelle vie, avec la pandémie, les gens visent beaucoup sur les activités extérieures. Donc, nous, on va regarder ça très sérieusement pour les prochaines années, là, à nos glaces et tout ça. C'est sûr que ça va être dans notre vision là, pour les prochaines années. Là. Je vous remercie beaucoup. On est rendu à la période des questions. On a eu une question, c'est de M. Louis-Philippe Morin, journaliste à CHAU TVA. La question, bonjour, comme tu as discuté la semaine dernière, je vous fais parvenir la question pour le Conseil de ville de Chandler. Ces questions, il y a deux questions en fait. La première, qu'en est-il de l'enquête de l'UPAC? Y a-t-il du développement? 7 ans si quelqu'un est sous enquête. Donc, évidemment, il n'y a pas de développement sur ce comté-là. On attend, il n'y a aucun développement. Quand on aura du développement, on sera avisé. Et évidemment, on avisera la population au moment opportun. Donc, c'était la seule question là, de monsieur. Aussi, que se passera-t-il si un membre du conseil est sous enquête? Ça va suivre son cours, comme toutes les enquêtes. Mais présentement, il n'y a aucun développement sur ce côté-là. Donc, c'était la seule question qu'on avait à la période de questions.
On va demander la Dernière précision, M. le maire, si vous le permettez, Oui. peut-être le budget, on va peut-être aviser les citoyens que le budget va être adopté le 26 janvier prochain. Oui. Donc, évidemment, là, encore une fois, là, le 26, c'est très rapproché. On a une séance de travail prévue cette semaine, mais le 26, officiellement, on va adopter le budget. Puis, c'est ça. Là, dépendamment du contexte sanitaire à ce moment-là, comme c'est proche, on peut penser que le contexte va être encore le même. Ça va se faire à 16h30 via la plateforme Zoom. Ça va se faire avec la directrice financière. Et en même temps, on va revenir sur le programme des immobilisations là, de façon à clarifier là, la compréhension là, de certaines personnes. Là, absolument. Donc, on a vu certaines choses circuler. Donc, c'est important qu'on dise, qu'on donne la bonne information pour que les gens puissent être rassurés. Là. Donc, c'est le 26 janvier, soit à 16h30, soit à 19h, selon le contexte sanitaire. On verra à ce moment-là. Parfait, M. Giroux, merci beaucoup. Donc, on va demander la levée de l'Assemblée. Oh. M. Leblanc propose la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci.